Troisième partie de ce cours sur les perfections divines. Alors vous voyez tout ce qu'on peut déduire uniquement avec la raison hein, sur Dieu. On continue et vous allez voir que tout ce qu'on peut découvrir encore de très important, et puis ça permet de régler certaines erreurs que l'on entend, que certaines personnes disent et vivent sur Dieu. En principe, avec la théologie, ils devraient être encore plus au courant. Et on voit on constate malheureusement que même du point de vue de la raison naturelle, on est mal ajusté, hein, souvent, avec la vérité. Donc toute l'importance de ces cours est de retrouver les bases de notre connaissance et les bases de notre foi. Donc la foi dépend de la raison, mais la foi dépend, c'est un don de Dieu, hein, mais elle dépend d'une certaine manière quand même de la raison, en ce sens qu'elle doit être elle doit être ajustée à la raison. Parce que, bon, on l'a déjà vu, je ne sais plus si on en reparlera, mais la raison n'est pas contraire à la foi, parce que les deux viennent de Dieu, et Dieu ne peut pas être contradictoire en lui-même. Bon, je vous dis très rapidement là des choses très, très profondes pour y réfléchir, mais bon, on peut le comprendre aussi ainsi. Donc toute l'importance de ces cours qui reprennent nos connaissances de la religion à la base, là où on devrait partir, parce que c'est une association humano-divine. Hein, il y a tout le côté divin, c'est sûr, il y a l'objet, bon, au sens philosophique, hein, qui est Dieu, mais c'est un Dieu qui est connu par une personne humaine. Et donc, vous voyez, ça se fait pas comme ça. L'homme n'est pas un sac vide. C'est une complexité psychologique et spirituelle, en plus de la complexité corporelle. Et donc, vous voyez l'association entre ce que Dieu est en lui-même et ce qu'il nous donne, et comment nous le recevons, comment nous recevons cette connaissance, cette vie avec Dieu qui est d'abord dans la connaissance. Hein. Ça, on en a parlé, on en reparlera aussi, mais la vie, la première vie, quand on entend souvent, enfin parfois, il ne s'agit pas de connaître, il ne s'agit pas de vérité, il ne s'agit pas de théorie, il s'agit de vivre votre vie, vivre l'évangile, bah oui, d'accord, vivre l'évangile, mais l'évangile, ça se vit d'abord dans notre connaissance. Et si on ne connaît pas l'évangile, on ne peut pas le vivre. Et déjà, il y a toute une connaissance, toute une vie de connaissance de l'évangile où non seulement on connaît, bon, au sens courant, bon, on a perdu un petit peu le sens de ce mot de connaître, de cette réalité de la connaissance, mais aussi non seulement connaître, oui, au sens connaissance courant, mais au sens vivre en soi l'accueil de l'autre, parce que la connaissance, on a vu, c'est devenir l'autre d'une certaine manière. Hein. Donc, vous voyez toute l'importance de ces cours pour, non seulement pour mieux connaître Dieu et mieux l'aimer, mais avant tout aussi pour ne pas être dans l'erreur à son sujet et ne pas partir dans des choses qui tiennent pas la route, hein, qui tiennent pas debout, et puis aussi tomber dans l'idolâtrie. Hein. On peut être dans l'idolâtrie par rapport à Dieu, au véritable Dieu, en ce sens qu'on peut croire de lui des choses qui n'existent pas en lui. Et ça sera toujours en défaut par rapport à lui, puisque lui, il est tout au maximum. Donc tout ce qu'on peut penser de différent, hein, si vous suivez, tout ce qu'on peut penser de différent de ce qu'il est en lui-même, c'est forcément moindre que lui. Et donc c'est pas lui. Hein. Donc vous voyez toute l'importance, et Dieu parle dans l'Écriture en parlant de l'idolâtrie, il parle de l'abomination des abominations. Hein. Il n'y a pas de terme plus fort dans la Bible de Dieu, de la part de Dieu, à propos des péchés et de nos erreurs. Il n'y a pas de péché plus grave pour lui que l'idolâtrie. Hein. Ça peut être étonnant, mais c'est comme ça. Excusez-moi, il y a un petit quelque chose là. Bon.
Voilà. Bon, on en a déjà parlé, on pourrait en parler encore beaucoup, mais vous voyez toute l'importance. Une autre importance aussi de partir là où il faut partir, de partir au départ, c'est que si on a des problèmes avec la foi, on a toujours ou reposer ses pieds, ou revenir en arrière, reposer ses pieds, rebondir et repartir, vous voyez. Parce que si on se lance dans la foi, bon, ça on peut le faire aussi, il y a beaucoup de gens qui le font, on n'est pas forcé, c'est vrai, non plus de suivre des cours supérieurs de métaphysique, etc., comme on le fait un peu ici. Mais le problème, c'est que si on se casse la figure, entre guillemets, dans la foi, et si on n'a pas des bonnes bases dans la raison, ben on s'écroule complètement. Hein. Y a pas de... C'est comme ça qu'on perd la foi. Alors que là, on peut avoir des problèmes avec le démon en particulier, parce que on a déjà vu, ce qu'il cherche, lui, c'est à nous faire perdre la foi, précisément. Hein. Et s'il y arrive, ben, si on est bien constitué du point de vue de la raison, et ben là il peut rien faire, là, parce que c'est notre domaine naturel. Il peut pas déformer notre naturel, sauf bon après ça on rentre dans la spiritualité plus avancée, mais sauf s'il a une permission ou si nous-mêmes on lui donne une permission. Mais lui, il n'a pas de pouvoir sur notre naturel. Ça fait partie de notre liberté. Et il ne peut pas. Et donc là, on est protégé. Il peut influencer, il peut donner des raisons. Il est très intelligent, il est beaucoup plus intelligent que nous. Hein. Il peut essayer de nous persuader, mais il ne peut pas changer notre compréhension des choses à partir de la réalité que l'on touche, que l'on voit, que l'on vit dans notre domaine. Hein, parce que c'est notre domaine naturel. Donc il y a quelques façons de voir les avantages que l'on peut retirer de cette formation, et c'est pour ça qu'on la donne, parce que d'abord pour toute l'importance que l'on vient de signaler, aussi parce qu'on ne fait pas ça souvent, on néglige ce côté préparatoire indispensable à la fois. Et bon, ça peut donner de très belles choses si on arrive à s'élancer en Dieu et puis à vivre en lui avec une certaine pureté de foi et d'amour, mais c'est toujours sujet à risque. Et on est moins bien préparé, on est moins bien armé pour le combat de la foi, parce que la foi c'est un combat, on l'a déjà vu, on le verra aussi. Il y a des ennemis, bon, c'est pas le sujet, mais je pense qu'il est bon de rappeler ces vérités pour vous aider à continuer ces cours et en voir toute l'importance. Hein. Je vous rappelle aussi que ce qu'on a fait au début, qui aurait pu paraître un peu fastidieux, assez même anodin peut-être pour certains, c'était l'acquisition d'outils pour comprendre des choses très profondes et très, très élevées, assez difficiles à comprendre, qui sont des cours préparatoires qui n'ont pas apparemment d'intérêt en eux-mêmes, si on passe un peu vite. Mais on s'aperçoit, et là, si vous ne les avez pas bien suivis, ou si vous les avez suivis, même, vous vous apercevez de toute l'importance de ces outils qu'on a acquis, et vous allez le voir encore là. Donc, si vous n'avez pas bien suivi le début, eh ben, il faut reprendre tous ces cours au début. Il faut prendre le temps. Hein. Nous, on a pris le temps d'établir ces cours. Il faut le prendre, bon, on est au service, hein, c'est pas un problème, mais il faut prendre le temps, il faut employer le temps qu'il faut pour faire ce qu'on veut faire. Et si vous voulez construire une cabane, c'est fait rapidement. Si vous voulez construire une maison ou même un château, bah, il faut prendre plus de temps, hein, déjà pour concevoir, et après pour le construire, trouver les matériaux, etc. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous voyez. Or, la foi, ben, c'est quand même ce qui va nous introduire ce qui va nous aider à bien être introduits dans la vie éternelle et qui ne s'arrêtera jamais. Hein. Donc, vous voyez aussi tout ce côté important d'une bonne formation du point de vue spirituel pour être bien armé et non seulement pas louper son coup pour la vie éternelle, mais aussi pour la vivre de la meilleure façon. Et on verra que c'est quelque chose de fantastique. Hein. C'est normal, parce que Dieu, il ne va pas venir
Il ne va pas venir nous voir pour nous parler de la pluie et du beau temps. Hein. S'il nous a proposé quelque chose, c'est un cadeau merveilleux et qui vaut mieux ne pas manquer, pardon. Donc, alors, donc on continue sur ces perfections divines que l'on déduit uniquement rationnellement. Hein, je rappelle, on n'est pas dans la foi, on est uniquement au niveau de la raison naturelle, la philosophie, c'est ça, hein, qui part de la réalité et qui découvre la réalité, ce qui existe, hein, ce qui est réel, avec sa raison. Hein, parce qu'on ne voit pas les choses directement avec notre raison, on l'a vu, il y a des saisies directes, mais là on en a très peu, nous les hommes, parce que par rapport aux anges, parce que bon, on en a déjà parlé, on en reparlera, parce qu'on a une intelligence limitée. Alors il faut raisonner, c'est-à-dire avancer dans la connaissance, j'allais dire intellectuelle, mais c'est un mot qu'on a complètement dévalorisé aujourd'hui, dans la connaissance au-delà du sensible. Il y a tout un processus rationnel par lequel nous découvrons rationnellement, humainement, simplement humainement, des vérités, des réalités très importantes et voilà, très grandes. Alors, on a vu qu'on pouvait affirmer déjà beaucoup de choses sur Dieu de façon négative, hein, on ne se serait pas douté en annonçant ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut bien déduire de connaissances sur Dieu de façon négative? Ben, vous avez vu, on peut déduire des choses, pas mal de choses très importantes. Et maintenant, on voit aussi qu'il est possible de parler de façon positive de Dieu, d'affirmer des choses positivement vraies en Dieu, sans faire appel à la révélation, et tout en préservant le mystère. Hein. Vous vous rappelez, on a parlé de ça dans ce cours-ci au début, en préservant le mystère de ce que Dieu est en lui-même, parce que Dieu est inatteignable en lui-même. Hein, je rappelle donc, vous voyez, là, on va découvrir Dieu, mais pas en lui-même, parce qu'on ne peut pas le connaître en lui-même, et là, c'est là que la foi va nous venir en aide, parce que c'est Dieu lui-même qui va se faire connaître à nous. Bon, voilà. Donc, on peut connaître aussi, donc déjà négativement, des choses sur Dieu, on peut connaître aussi positivement des choses vraies sur Dieu, sans faire appel à la révélation, hein, et tout en préservant le mystère de ce que Dieu est en lui-même. Hein. Faut faire attention, vous voyez, la justesse de ces cours, hein, qui ne viennent pas de moi, hein, je reprends des enseignements l'enseignement traditionnel de l'Église, pas traditionnaliste. Hein. Bon. Et donc voilà, être ajusté, vous voyez. La justice, c'est la sainteté en fin de compte. Hein. Être ajusté aux choses, au monde, hein. Juste, connaître juste ce qu'il faut, ni trop ni trop peu. C'est une réelle difficulté, comme on l'a remarqué, car du fait que Dieu est mystère pour notre intelligence, nous ne pouvons pas connaître directement ce que Dieu est en lui-même, et pourtant, nous pouvons affirmer positivement des choses vraies sur lui. Hein, je rappelle que un mystère, Dieu est mystère pour nous, un mystère c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais complètement, hein, qui est difficile déjà en soi à être connu, et puis qu'on ne connaîtra jamais complètement. On peut en connaître certaines choses, comme on le fait ici, puis comme on le fait avec la foi, mais on ne connaîtra jamais Dieu. Il n'y a que Dieu qui se connaît en lui-même parfaitement. Hein. Nous, on le découvrira. Bon, il ne faut pas trop faire de digression. On continue notre cours alors. Dieu est un mystère pour notre intelligence et pourtant nous pouvons, voilà ce qu'on dit là, nous pouvons affirmer positivement des choses vraies sur lui. Comment cela? Eh bien, nous pouvons attribuer à Dieu, être infini et parfait, toutes les perfections dont la nature n'inclut aucune limite par elle-même. Hein? On va pouvoir attribuer à Dieu toutes les perfections qu'on connaît sur la terre, nous-mêmes, rationnellement, naturellement,
qui n'implique aucune limite en lui-même. Pourquoi? Vous comprenez peut-être déjà. Tout ce qui ne comporte pas de soi, c'est-à-dire de nature, limite, tout ce qui ne comporte pas limite en soi, on peut l'attribuer à Dieu parce que Dieu est infini en perfection. Vous voyez? Et donc, vous avez toujours la raison, toute perfection infinie doit se trouver en lui. Vous voyez? C'est pas bête comme façon de connaître Dieu, et c'est tout à fait juste. Il n'y a pas de discussion là. On ne peut pas dire que c'est pas vrai. Dieu est infini en perfection, donc il est à toutes les perfections. Donc, tout ce qu'on, je répète, tout ce qu'on découvre de perfection dans notre monde, on peut l'attribuer à Dieu, et de façon infinie, même, on va voir, pour la raison que il est la perfection à l'infini. Et ça, on l'a déduit aussi, que Dieu est perfection à l'infini, on l'a déduit aussi rationnellement, dans ce qu'on a dit précédemment. Alors, un certain nombre de perfections comportent des limites par elles-mêmes. L'animalité, par exemple, est une perfection qui comporte les fonctions de nourriture, de croissance et de reproduction et de connaissance sensible. C'est une forme d'existence supérieure à la vie végétative et aux êtres inanimés, mais inférieure à celle de l'âme. Et encore plus à celle des anges et de Dieu, parce qu'elle ne comporte pas la connaissance intellectuelle. C'est une perfection limitée par elle-même. Vous voyez, l'animal, bon, il a ses perfections, vous comprenez, au sens de perfection, au sens de quelque chose qui est fait, qui existe, qui est déterminé, qui est un degré d'être, si vous voulez. Bon, perfection, il y a deux sens. Il y a le sens, ce sens-là, c'est le sens métaphysique des êtres constitués en eux-mêmes qui ont un certain degré d'être, un certain degré de perfection. Puis il y a la perfection aussi de soi-même, en ayant notre nature, qui allons porter notre nature à achèvement. Bon, c'est deux sens dont on a parlé aussi. C'est un petit rappel. Alors, en revanche, donc là, on parle des perfections qui comportent des limites par elles-mêmes. Et, alors, en revanche, une perfection comme l'amour, qui est la tendance vers le bien, ne comporte pas de limites par sa nature même. On sait en effet que l'amour doit être proportionné au bien. Il faut aimer le chocolat comme le chocolat, un animal comme un animal, et un homme comme un homme, et Dieu comme Dieu. Vous vous rappelez, celui qui aime le chocolat plus que sa femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit aimer ça. Bon, je prends un exemple idiot, mais pour faire comprendre et rappeler, il doit aimer sa femme plus que le chocolat, évidemment. Pourquoi? Parce que la femme est un bien, c'est un être humain, et en plus c'est sa femme, la mère de ses enfants, etc. Il doit l'aimer plus que le chocolat. Il ne s'agit pas d'aimer un animal comme un dieu, ni Dieu comme un animal. Ça arrive aussi, ça. Donc tout ça, ce sont des fautes, ce qu'on appelle des péchés aussi. L'amour doit être proportionné au bien. Or, suivez le raisonnement, comme le bien peut être infini, on l'a vu, de même l'amour. Une perfection qui est ouverte sur l'infini, on appelle cela une perfection pure. Perfection pure. Et ces perfections n'étant pas limitées par elles-mêmes, on peut les attribuer à Dieu sous leur forme, bien entendu, absolue, infinie et parfaite. On peut donc attribuer à Dieu l'amour sous sa forme infinie, et c'est pourquoi on dit que Dieu est amour infini. Bon, je rappelle, oui, on a dit le bien peut être infini, on l'a vu, mais on peut peut-être rappeler pourquoi. Parce que le bien, c'est l'être, c'est ce qu'on appelle un transcendantal. Le bien, c'est le sujet de la volonté, comme l'être est le sujet de l'intelligence. Or, on sait que l'être n'a aucune limite en lui-même. L'être, c'est tout ce qui existe, tout peut exister. C'est un peu l'équivalent de l'existence, qui n'a aucune limite.
concevez peut-être un petit peu. Bon, c'est un rappel que je fais, on a déjà vu. Et donc le bien n'implique en lui aucune limite en lui-même. Il a une connotation d'infini, comme l'être, hein, puisque c'est la même chose. Mais là, l'être, je répète, est sujet de l'intelligence, c'est la même chose, le même être est objet de la volonté en tant que inclinant la volonté vers lui. Donc c'est comme ça qu'on dit que Dieu est amour infini. On va le revoir. Hein. Ce procédé ingénieux permet de parler de Dieu d'une manière positive en attribuant à Dieu toutes les perfections pures sous leur forme absolue, infinie et parfaite. Hein. Il est donc formellement vrai de dire que Dieu est amour et amour infini. Vous voyez ? Ceci, cependant, ne nous permet pas de percer le mystère de l'amour infini de Dieu en lui-même, parce que nous n'avons pas l'expérience. Nous n'avons l'expérience que d'amour plus ou moins grand, des amours limités et imparfaits. Hein, on ne le sait que trop, hein, on a soif d'amour et on le trouve chez les autres, puis même nous-mêmes, que des amours limités et imparfaits. Nous n'avons l'expérience que de l'amour limité des créatures, mais pas de ce qu'est l'amour infini et parfait. Donc, attribuer l'amour infini à Dieu nous permet de dire quelque chose de positivement vrai sur Dieu, tout en préservant le mystère de l'amour infini de Dieu en lui-même, dont nous n'avons pas l'expérience. Vous voyez la subtilité hein, de ces approches de Dieu qui datent de, ça vient pas de moi, hein, et ça vient pas de la théologie récente, ce sont les grands théologiens, en particulier du XIIIe siècle, hein, comme saint Thomas d'Aquin, en premier lieu, hein, qui ont découvert et bien précisé, approfondi et bien établi toutes ces choses. Donc on continue, on se souvient de nos notions analogues, hein, dans lesquelles, bon c'est un petit peu dur, hein, mais bon, si pour ceux qui ont suivi la chose, on se souvient de nos notions analogues dans lesquelles il y a une certaine hiérarchie, selon des degrés différents, des notions qui ne veulent pas dire la même chose, comme les notions équivoques, mais qui retiennent tout de même quelque chose de commun, comme la notion d'être, et cela à des degrés divers, proportionnels entre eux, selon une certaine hiérarchie. Bon, si vous voulez en savoir plus sur ça, enfin mieux, sur ce thème, vous revenez à notre cours, je ne sais plus lequel, sur la connaissance, où on parle de l'analogicité de l'être. Je ne sais plus si c'est le 4e ou 5e, quelque chose comme ça. Or, les perfections pures sont des notions analogues. Et il y a une hiérarchie à l'intérieur d'elle-même, comme dans la notion d'être, qui est d'une certaine manière différente quand on parle de l'être de Dieu et de l'être de la créature, tout en étant d'une autre manière la même chose. Vous voyez, c'est ça la notion analogue. L'être de Dieu, là on prend un exemple hein, pour vous rappeler cette notion. L'être de Dieu est un être qui a l'existence par lui-même, contrairement à celui des créatures qui n'ont pas l'existence par elles-mêmes. Hein? De même, l'amour, la bonté, perfection pure, n'est pas la même dans un être humain et en Dieu. Hein? Vous voyez ? Les notions analogues permettent d'attribuer des perfections à la fois à Dieu et aux créatures, en préservant le mystère de Dieu toujours. Hein? Parce qu'il y a une hiérarchie intérieure qui fait qu'il y a quelque chose de commun convenant à tous les êtres concernés, et en même temps, une différence qui respecte le mystère impénétrable de Dieu. Oh, c'est beau ça. Vous voyez, c'est pas du... on est dans la vérité, là, vous voyez, c'est la justesse de la recherche scientifique, en fin de compte. La notion d'amour, de bonté, est analogiquement commune à Dieu et aux créatures, mais elle ne fait pas connaître ce qu'est la bonté divine comme elle est en elle-même. Bon, vous direz, c'est embêtant ça. Ben, si, parce que bon, vous
voyez aussi qu'on connaît quelque chose quand même de ces notions difficiles, tout en préservant le mystère, c'est-à-dire qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas comme elles sont en elles-mêmes, comme elles sont en Dieu. Cette notion d'analogie de l'être, ben voilà, je mets le numéro du cours, la vue au cours, 9e cours, dont on avait dit quelle était la clé de compréhension de la métaphysique. Notion qui permet de préserver le mystère inhérent à toute métaphysique saine, on la retrouve ici avec le mystère de Dieu. Vous voyez, elle permet de comprendre avec clarté un certain nombre de choses difficiles jusqu'à un certain point. Vous voyez, elle permet de comprendre jusqu'à un certain point certaines choses difficiles en Dieu. Et puis aussi dans la réalité. Il est donc possible d'attribuer à Dieu toutes les perfections pures. On en connaît un certain nombre. La vérité, la bonté, la beauté, on va reprendre ça, hein, qui conviennent à la créature comme à Dieu, mais pas de la même manière. Il faut attribuer ces perfections à Dieu de façon parfaite. Bon, c'est logique. Hein. De même, l'intelligence, l'amour, la volonté, la liberté, la vie, hein, tout ça, ce sont des notions analogues. La vie est une notion qui convient aux plantes, aux animaux, à l'homme, aux anges et à Dieu, dans une certaine hiérarchie. Vous voyez, elle n'est pas la même partout, il y a des degrés. De même la liberté chez l'homme, les anges et Dieu. Il est donc tout à fait vrai de dire que Dieu est vivant, intelligent, libre, doué de connaissance, qu'il est heureux, joyeux, en comprenant qu'il faut lui attribuer ses perfections sous forme absolue, infinie et parfaite. Et tout ça, c'est des choses qui vont nous aider à donner raison, à mieux connaître Dieu. Et en même temps, on va le prier. Là, on acquiert la connaissance, on va travailler ses cours, on va essayer de mieux connaître Dieu par nous-mêmes. Et dans l'oraison, on va lui demander de nous se faire connaître, mieux se faire connaître à nous. Déjà en nous éclairant notre raison, parce que c'est vrai que même si on n'est pas dans la foi, du point de vue naturel, il peut quand même nous aider en fortifiant notre lumière naturelle de connaissance. Et avec la foi, on arrive à mieux pénétrer ce mystère de Dieu, peu à peu. Et c'est notre marche vers lui, en fin de compte, hein, jusqu'à l'éternité, on l'a vu. Hein. Alors, nous pouvons considérer plus particulièrement deux de ces notions que sont l'intelligence et l'amour, que nous possédons de façon limitée. Il faut attribuer à Dieu l'intelligence, d'abord parce que c'est une perfection pure, qui n'implique en elle aucune limite. Parce que son objet est l'être. Vous voyez, on revient toujours à cet objet, mais aussi parce qu'il existe des êtres intelligents, comme les hommes, et que pour qu'ils la possèdent, il faut bien qu'elle leur vienne de quelque part. Hein? Vous voyez, d'une part, on attribue à Dieu l'intelligence, d'abord parce que c'est une perfection pure qui n'implique aucune limite, parce que son objet c'est l'être, qui lui-même n'implique aucune limite. Et puis aussi parce que si nous on l'a, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Hein. On a démontré l'existence de Dieu à partir des créatures que nous sommes, mais on peut aussi, et puis qu'est le monde, il y a des substances, mais on peut aussi garder le même raisonnement par rapport à nos perfections substantielles, hein, comme l'intelligence. Vous voyez, si on a l'intelligence, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Hein. Elle n'est pas venue toute seule. On se souvient, bon, il y a ces histoires du hasard avec l'évolution, mais ça ne tient pas debout. Hein. Là, on est sur un travail, une nouvelle présentation de la foi catholique, quoi, qui nous demande beaucoup de temps. Je ne sais pas si on va en parler dans ces cours, mais bon, l'évolution, ça ne tient pas la route. Hein. Le hasard, en fin de compte, c'est comme disait Einstein d'ailleurs, hein, qui n'était pas spécialement croyant, et encore moins théologien, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Bon, c'est une belle façon de parler de la chose. Le hasard,
c'est une façon de dire qu'on ne sait pas. Hein. Ça ne tient pas de nous. Hein. Il y a une certaine forme de hasard, mais je ne sais pas si on en parlera ici, mais enfin on en parlera par la suite. Donc, si on a l'intelligence, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. On se souvient en effet qu'ils n'ont pas l'existence par eux-mêmes, hein, ces êtres comme nous. Or, Dieu ne pourrait leur donner l'intelligence s'il ne la possédait lui-même. Hein, il ne peut donner que ce qu'il a. Hein, il peut pas. S'il ne l'a pas, il ne peut pas la donner. Hein. Une autre raison qui nous permet de penser que Dieu a l'intelligence, c'est le fait que nous-mêmes avons beaucoup de peine à comprendre l'ordre de ce monde, de l'univers, même les plus grands génies. Hein, ils ont encore un mal de chien. Bon, en plus, parce qu'ils ne s'y prennent pas de la bonne manière non plus. Bon, on en a parlé, on pourra en parler. Donc, un mal chez les hommes de connaître les secrets de l'univers, même chez les plus grands génies, ce qui manifeste une intelligence supérieure qui a pensé, conçu cet ordre avant qu'il n'existe. Hein. Et c'est pourquoi il faut attribuer l'intelligence au Créateur. Vous voyez, ça c'est encore le hasard, ça ne va pas donner de l'ordre. Le hasard, ça va donner n'importe quoi. Hein. Ça va être le désordre complet, le chaos. Hein. Bon, il va laisser de côté cette affaire-là, si vous voulez, mais restons seulement au niveau de... Un être ne peut donner que ce qu'il a. Hein. Remonter à la soupe primitive, comme ils disent, qu'elle va donner tous les êtres d'aujourd'hui, même si c'est pas impossible en Dieu. Hein. Mais il faut qu'ils aient quelque chose déjà, ou en eux, ou en Dieu, qui va faire qu'ils vont devenir... mais ça ne tient pas debout. Bon. La plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a, comme on dit communément. Et un être ne peut se transformer en un autre être que s'il a la possibilité de le faire. Ça ne vient pas comme ça, tout seul, par un coup de baguette magique. Donc, tout ce qu'on voit, cet ordre merveilleux du monde, manifeste une intelligence, parce que c'est avec une intelligence qu'il peut concevoir une telle merveille. Et donc, il faut attribuer l'intelligence au Créateur. Les premiers philosophes avaient trouvé ça, hein, c'est pas tous, mais la plupart, oui, ils avaient conçu que forcément, il va y avoir l'intelligence dans la cause du monde. Une autre raison encore de cela, que nous exposons d'abord dans le langage commun et le ferons ensuite dans le langage philosophique. Nous avons appelé tout à l'heure que Dieu en lui-même est totalement obscur, directement pour les intelligences limitées que sont les nôtres, c'est-à-dire pour les intelligences des créatures. Bon. Or, suivez bien le raisonnement toujours, il y aurait un sérieux inconvénient en Dieu, si c'était le cas aussi pour lui. Hein. Si Dieu était obscur pour lui-même, il lui manquerait quelque chose de très important s'il ne se comprenait pas lui-même. Hein. Il y aurait une lacune assez sérieuse. Que nous ne le comprenions pas parce qu'il nous dépasse infiniment, on le conçoit très bien, mais que lui ne se comprenne pas ne peut apparaître qu'impossible pour un être qui a toutes les perfections au plus haut point. Hein. Il faut donc reconnaître non seulement que Dieu se comprend lui-même, mais qu'il se comprend parfaitement lui-même. Il a une intelligence parfaite de lui-même. Il est intelligence parfaite de lui-même. Hein. La perfection divine comporte qu'il se comprenne parfaitement lui-même. Et ça va très loin quand on pense que Dieu est l'être infini en perfection. Et on entrevoit le mystère, on ne rentre pas dedans, mais bon, la porte est entrebâillée légèrement. Nous exprimons maintenant la même chose en langage philosophique, et pour cela, il nous faut revenir à ce qu'on a dit de la connaissance intellectuelle chez les créatures que nous sommes. On se souvient, bon j'espère que vous avez bien suivi les cours précédents,
On se souvient que l'on a distingué, pour que se réalise un acte de connaissance, un sujet et un objet. Le sujet, c'est nous, et l'objet, c'est ce qui est placé devant nous, objectum, qui est connaissable. Et on a vu que l'acte de connaissance, je répète, alors pour se réaliser un acte de connaissance, il faut un sujet, un objet. C'est pas inutile de rappeler ça parce qu'on a des philosophies qui nous ont tout mis par terre. Il faut absolument un sujet, un objet pour connaître. Et on a vu que l'acte de connaissance lui-même est un passage de la puissance à l'acte, autant du sujet connaissant que de l'objet connu. Le sujet connaissant passe de la puissance à l'acte de connaître, et l'objet connu de la puissance à l'acte d'être connu. Or, en Dieu, il n'y a pas de puissance, on a vu. Dieu est acte pur. Il est donc acte pur de connaissance de lui-même. Cela signifie qu'il n'y a rien en lui qui soit en puissance à être connu, ni qu'il soit lui-même en puissance de connaître quelque chose de lui, l'être infini, absolu et parfait. En lui, tout est intelligence en acte. Donc Dieu est intelligence parfaite de lui-même, de même qu'il est parfaitement intelligible pour lui-même, parfaitement lumineux pour lui-même. C'est beau, hein? On peut le dire autrement. Et puis on a besoin de ça, qu'est-ce que vous voulez? L'évolution, c'est quoi? Mon grand-père, c'était un singe, en fait. Rien du point de vue, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais que mon père soit Dieu, un Dieu infini, parfait, intelligent, d'une beauté qui est la beauté infinie, qui a toutes les perfections. Ça change toute la vie, tout ça. Alors on peut le dire autrement. Pour nous, l'acte de connaissance est un accident. Il perfectionne notre substance, l'enrichit. On a vu. On a dit qu'il n'y a pas d'accident en Dieu. Tout est substance en lui. Donc, c'est la substance divine elle-même qui est acte pur de connaissance. En Dieu, c'est l'être divin lui-même qui est acte pur de connaissance, d'intelligence. Précisons ce point. La beauté, la perfection de cette science. Précisons ce point qui est peu connu malheureusement. Précisons ce point et pour cela, revenons sur le déroulement de la connaissance chez l'homme. Lorsque le sujet connaissant passe de la puissance à l'acte de connaître et l'objet à l'acte d'être connu, il se fait une identification entre le sujet connaissant et l'objet connu. Et cela dans l'être intentionnel qui est être de pur passage, une forme d'être imparfaite. On l'a vu, on ne revient pas. Si vous voulez mieux savoir, vous revenez sur vos cours précédents. Or, en Dieu, il n'y a pas d'être intentionnel, imparfait, comme on l'a vu. En Dieu, tout est antitatif, tout est parfait. Donc, son acte de connaissance est constitué de l'identification. Suivez bien là, ça va l'eau. Son acte de connaissance est constitué de l'identification entre Dieu connaissant et Dieu connu, mais d'une identification dans l'être antitatif. Et tout ça, c'est le résultat de nos déductions rationnelles. Dieu connaissant et Dieu connu sont identiques l'un à l'autre dans l'être antitatif et pas intentionnel. Or, comme l'identité qu'on pourrait appeler aussi une conformité entre l'objet connu et le sujet connaissant, c'est la vérité. Alors, on l'a vu aussi. De là est que la vérité en Dieu, c'est Dieu lui-même. On voit ainsi de quelle manière extrêmement puissante on comprend comment Dieu est vérité. Et cela seulement et uniquement avec la philosophie, sans aucune religion. On fait appel à aucune option religieuse, ni catholique, ni les autres façons.
Ben, vous voyez, tout ce qu'on peut déduire, connaître, hein, d'extrêmement profond. Hein. Bon, connaître, on voit, on ne peut pas dire qu'on connaît vraiment, de façon claire, nette et précise, dans toute la profondeur de ce dont on parle, mais ce qu'on dit, c'est sûr, c'est certain, c'est clair, c'est précis. Vous voyez, l'objet lui-même, non, c'est trop profond, mais ce qu'on arrive à en savoir, le peu qu'on arrive à en savoir, c'est quelque chose de certain. Vous voyez, toute la beauté de cette approche qui nous révèle uniquement par la raison naturelle des choses sur Dieu, en respectant le mystère qu'on ne peut pas connaître en lui-même par nous-mêmes, et en connaissant quand même des choses tout à fait certaines sur Dieu, sur ce qu'il est, sur ce qu'il est. Bon. Pas facile de trouver les mots non plus, parce qu'il faut rester dans la précision. Qu'en est-il maintenant de l'amour de Dieu? Eh bien, l'amour, c'est aussi une notion analogue, hein, on vient de le voir. Il y a une hiérarchie. L'amour du chocolat n'est pas celui d'un animal. Bon, je prends toujours le même exemple, excusez-moi, je pourrais être plus inventif, mais bon, vous pouvez en trouver vous-même. L'amour du chocolat n'est pas celui d'un animal, d'une personne ou de Dieu. Hein, on peut aussi adorer un animal ou une personne humaine, hein, à la place de Dieu. Or, aimer, c'est vouloir le bien, c'est la tendance vers le bien. Hein, laissez de côté l'histoire, aimer, c'est vouloir le bien de l'autre, bon, on en parlera. Fondamentalement parlant, métaphysiquement parlant, aimer, c'est vouloir le bien en lui-même, c'est la tendance vers le bien. Hein, on sait que le bien, c'est l'être, hein, c'est la même chose, mais sauf que le bien, c'est du côté de la tendance, notre faculté d'aimer. Il faut attribuer à Dieu l'amour parce que c'est une perfection pure et que nous devons attribuer à Dieu toutes les perfections pures sous leur forme parfaite. Hein, alors ça, on l'a déjà vu, c'est pas dur. La deuxième raison pour laquelle il faut attribuer l'amour à Dieu, c'est que les créatures sont capables d'aimer et que pour qu'elles aient cette capacité d'aimer, comme pour l'intelligence, il faut bien qu'elle ait de quelque part, qu'elle leur vienne de quelque part. Hein, il faut bien que ces êtres qui ont une capacité, ces êtres qui ont cette capacité d'aimer, il faut bien que l'être qui est à l'origine de leur existence, Dieu l'a possède lui-même. Hein. Il n'a pas pu nous mettre en nous l'amour, la possibilité d'aimer, sans avoir lui-même cet amour. Et une troisième, bon, vous me direz, ça c'est banal dans la religion catholique, maintenant Dieu est amour, on répète ça à tue-tête. Est-ce qu'on a bien compris comment Dieu est amour? Déjà là, on est au niveau basique, si on peut dire, de la réalité en elle-même, mais après, comment Dieu nous aime, c'est tout un enseignement aussi. Hein. Il y a plein d'erreurs à ce sujet, malheureusement. Une troisième raison d'attribuer l'amour à Dieu, c'est que l'amour s'identifie avec la tendance de la volonté. J'ai envie de dire quelque chose comme, excusez-moi, je fais encore une digression, mais pour revenir à ce qu'on vient de dire là. L'amour est aussi la vérité. Quand on demande souvent qu'est-ce que c'est que la vérité, on dit la vérité c'est Jésus. Bon, voilà, pas. C'est pas une réponse ça. Parce que quand on demande qu'est-ce que la vérité, on voudrait savoir ce que c'est que la vérité en elle-même. On voudrait comprendre ce que c'est. On dit la vérité c'est Jésus. Bah oui, mais Jésus c'est qui? C'est quoi, si on peut dire entre guillemets. Hein, c'est toute une découverte. Et puis de toute façon, d'une certaine manière, c'est faux, parce que quand je dis j'ai glissé sur une peau de banane, c'est une vérité, et c'est pour ça que c'est Jésus. Hein. Donc, quand Jésus, c'est vrai que Jésus a dit je suis la vérité, mais de là à dire la vérité, ce qui veut dire d'une certaine manière toute vérité est Jésus, on ne peut pas retourner la chose, parce qu'il y a d'autres formes de vérité. Hein. Donc toute l'importance de... Les gens ils disent n'importe quoi. Hein.
des soi-disant, entre guillemets, professionnels, des pros dans la religion catholique, ils comprennent même pas eux-mêmes ce qu'ils disent. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Toute l'importance et alors là, vous voyez comment Dieu est vérité, hein, comment Dieu est amour et Dieu est vérité, ce qu'on a vu plus haut. Donc on continue, une troisième raison donc rationnelle d'attribuer l'amour à Dieu, c'est que l'amour s'identifie avec la tendance de la volonté, hein, car aimer, c'est vouloir le bien. Ça, on l'a vu dans notre cours sur les inclinations. Aimer, c'est vouloir le bien, c'est vouloir, car la volonté veut toujours le bien, on l'a vu. Hein. Aimer, c'est vouloir. Bon, j'allais faire une digression, mais il ne faut pas en faire de trop. Or, la volonté est une conséquence de l'intelligence. La volonté, en effet, c'est le vouloir de l'intelligence, hein, comme on vient de le rappeler, au niveau de l'intelligence. L'être connaissant a la possibilité de connaître et en même temps de vouloir ce qu'il connaît. Or, Dieu serait vraiment infirme s'il pouvait tout savoir et ne rien pouvoir vouloir. Hein? Et c'est complètement évident, complètement certain. Et pourtant, qui connaît ce cheminement pour arriver à cette connaissance certaine de Dieu? Rien que du point de vue rationnel. Et cela d'autant plus, hein, si Dieu serait vraiment infirme s'il pouvait tout savoir et ne rien pouvoir vouloir. Et cela d'autant plus quand on sait que la volonté est la tendance de l'être à partir de laquelle il a toutes ses activités. Ah, toutes les activités du monde ont leur origine dans la volonté. Hein. Si donc Dieu n'avait pas d'amour, il serait encore plus infirme que le plus infirme des hommes, car il ne pourrait rien faire. Donc il faut de toute nécessité attribuer à Dieu la volonté. Et ceci est l'amour, car aimer, c'est vouloir le bien. Bon, laissez de côté pour l'instant, on en parlera si vous pensez à l'évolution. Hein, quand j'ai dit que toutes les activités du monde ont leur origine de la volonté, dans la volonté, bon, pensez pour l'instant, si ça vous pose difficulté, pensez simplement à l'activité humaine dans le monde, qui est déjà considérable. Hein, donc, le raisonnement reste valable à ce niveau. Hein, si Dieu, nous, on a cette activité extraordinaire sur la terre humaine, si Dieu n'avait pas l'amour, il serait plus infirme que nous. Hein. Bon. Objection. Mais Dieu semble parfois vouloir le mal. C'est d'ailleurs, semble-t-il, l'accusation la plus répandue contre lui. Ah oui, le gros problème. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on dit à ça? Il faut répondre que c'est impossible, car le mal est le contraire du bien. Hein? Et donc, vouloir le mal, c'est vouloir le contraire du bien. C'est vouloir que le bien ne soit pas, c'est vouloir la destruction du bien. Hein? Or, comme Dieu est le souverain bien, si Dieu voulait le mal, il serait contre ce qu'il est lui-même. Voyez? Et comme il a une volonté infinie, il se détruirait lui-même, comme dit saint Thomas d'Aquin. Vous voyez le raisonnement là? Et attribuer à Dieu un désir du mal, c'est complètement absurde. Du point de vue métaphysique, quand on réfléchit profondément comme ça, on le fait ici. Voyez? Hein? Le mal, c'est quoi? Bon, on va voir les objections qui s'opposent à ça. Le mal, c'est le contraire du bien. Hein? Et, je répète, hein, donc, vouloir le mal, c'est vouloir que le bien ne soit pas. Or, comme Dieu est le bien infini, s'il voulait le mal, il voudrait qu'il ne soit pas. Et donc, il se détruirait. Et donc, il n'existerait pas, et nous non plus. Paf. Voilà, c'est ainsi que saint Thomas d'Aquin vient dire que s'il existait un mal en soi, comme le disaient les manichéens, vous savez, peut-être, il se détruirait lui-même. Et donc, un tel mal en soi, le principe du mal, ne peut pas exister. Bon, il y a quand même là l'existence de Satan, qui est un ange du mal, précisément, qui veut le mal. Mais c'est lui-même, c'est un bien, c'est une créature de Dieu au départ.
Et donc, c'est pas un mal en soi, c'est un bien qui s'est tourné vers le mal. Alors pourquoi? On va dire aussi, oui, mais vous avez dit que la volonté se tournait toujours vers le bien. Oui, un bien, la volonté d'elle-même est toujours tournée vers le bien, et pour Satan, faire du mal, pour lui, c'est un bien. Il ne se détruit pas lui-même, au contraire, il cherche sa gloire. Et voilà, bon, réponse à une objection qui aurait pu vous venir. Alors, à toutes ces raisons, il faut ajouter ce qu'on va exprimer d'abord en langage commun et ensuite en langage philosophique. Dieu est le bien absolu, infini et parfait, et une créature ne pourra jamais aimer suffisamment le bien absolu, infini et parfait qu'est Dieu, parce qu'une créature est limitée. Vous comprenez? Hein? Une créature est limitée et donc elle ne peut pas être adéquate du point de vue de l'amour, de la volonté, du vouloir, par rapport à ce bien infini, du fait qu'elle est limitée. Elle est limitée. Or, de même que c'est un défaut, un mal pour un être capable d'amour, de ne pas aimer le bien à sa juste mesure, hein, ce qu'on a dit, hein, on ne va pas aimer le chocolat plus que sa femme. Comme, je répète, hein, de même que c'est un défaut, un mal pour un être capable d'amour de ne pas aimer le bien à sa juste valeur, par exemple, ne pas aimer son épouse comme il faut, mais comme le chocolat, de même, c'est un défaut, un manque, une injustice pour un être de ne pas être aimé comme il le devrait, selon son degré de bien. Et, par exemple, pour une personne qui a beaucoup de qualités, c'est un manque, un mal, une injustice de ne pas être apprécié à sa juste valeur. Hein. Et par exemple, un grand bienfaiteur de l'humanité qui va avoir fait je ne sais pas quoi, dont tout le monde va profiter pour son bien, et puis de mépriser cet être-là. Hein. On a quelque chose de naturel qui fait qu'on doit reconnaître, on doit aimer ce bien-là, cet homme-là, pour la raison qu'il est... il représente un certain bien, en sorte qu'il est cause d'un grand bien pour l'humanité. C'est un manque, une injustice, quand on a beaucoup de qualités, de ne pas être apprécié à sa juste valeur. Bon, vous me direz, dans la pratique, ça pose d'autres problèmes. C'est une sorte de mépris ou d'indifférence. Bon. Or, être apprécié, c'est en quelque sorte être aimé. Hein. Or, Dieu n'a pas seulement quelques qualités, il les a toutes, hein, et au plus haut point. Il les est, EST, il les est toutes, et au plus haut point, de façon absolue, infinie et parfaite. Alors, suivez le raisonnement. Donc, il manquerait quelque chose à Dieu s'il n'était pas aimé, si le bien absolu, infini et parfait qu'il représente n'était pas aimé de façon adéquate, c'est-à-dire de façon absolue, infinie et parfaite. Hein, suivez. Il faut donc attribuer l'amour à Dieu, car lui seul est capable de s'aimer, de s'apprécier de façon adéquate. Hein. Vous comprenez pourquoi, d'après ce qu'on vient de dire avant. Et comme il est le bien absolu, infini et parfait, il faut reconnaître qu'il s'aime lui-même de façon absolue, infinie et parfaite. Sinon, le bien infini ne serait pas aimé, du moins comme il faut. Il y aurait là une lacune, un trou énorme dans l'être par lui-même existant, tout à fait inconcevable, hein, une injustice inadmissible. Nous devons attribuer à Dieu l'amour. Dieu s'aime parfaitement lui-même. Bon, ça va vous poser des questions, mais enfin bon, si on raisonne intelligemment, vous voyez qu'on est obligé d'arriver à cette conclusion-là. Oui, je parle de l'égoïsme. Hein. L'égoïste s'aime, c'est lui qui l'aime le plus. Hein. Donc, là, on va voir que chez Dieu, il n'y a pas du tout question d'égoïsme pour la bonne raison qu'il est infiniment parfait. Et vous voyez, tout ça, ça découle comme naturellement de ce raisonnement. Dieu s'aime parfaitement lui-même, et de même qu'il est éclair éternel d'intelligence. Ce que saint Jean exprime de cette façon admirable et concise en disant que Dieu est lumière. Ah,
il a envoyé cette parole-là, ça ressort vraiment d'une façon éclatante. Hein. Dieu est lumière. Saint Jean, première épître de Saint Jean, premier chapitre, verset 5. De même que on peut dire que Dieu est flamme éternelle d'amour. De même, on peut dire que Dieu est flamme éternelle d'amour, ce que Saint Jean dit encore dans cette même épître, de façon concise et précise. Dieu est amour. Hein, Saint Jean, première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 8. Nous avons de l'amour pour telle ou telle personne, ou telle chose. Dieu, lui, est amour. Il est amour. Bon, vous voyez, ce qu'on répète à tue-tête dans l'Église, je ne sais pas si beaucoup l'ont comprise, de cette façon profonde, exacte et précise. Exprimons cela maintenant en langage philosophique. Oh là là. Lorsqu'une personne en aime une autre, elle passe de la puissance à l'acte d'aimer. Et la personne aimée passe de la puissance à l'acte d'être aimée. Hein? Voilà, je regarde si je n'ai pas oublié là quelque chose. Bon, on va voir ça au prochain coup. Alors, donc, on exprime maintenant ça en langage philosophique. Lorsqu'une personne en aime une autre, elle passe de la puissance à l'acte d'être aimée, et la personne aimée passe de la puissance à l'acte d'être aimée. Or, s'il n'y avait pas d'amour en Dieu, il serait en puissance d'aimer et d'être aimé. Si c'est ça, oui, voilà, c'est bon. J'ai rien oublié. Mais s'il n'y avait pas d'amour en Dieu, il serait en puissance d'aimer et d'être aimé, mais pas en acte d'aimer et d'être aimé. Hein? Or, il n'y a pas de puissance en Dieu, on l'a vu. Hein? Donc Dieu est amour pur. Dieu est, acte pur d'amour parfait de lui-même. Dieu est acte pur d'amour parfait de lui-même, voyez? Vous entrevoyez peut-être, hein, bon, ça apparaît peut-être pas du premier coup. Il faut travailler, il faut méditer dans les oraisons, il faut y penser, réfléchir, méditer. Mais là, vous voyez qu'on est on est sur le roc, hein, on n'a pas de doute possible. Hein. De même, parallèlement à ce qu'on a vu avec l'intelligence, on voit que l'amour, chez l'homme, est un accident. Donc notre substance, c'est le sujet. Hein. On voit que l'amour chez l'homme est un accident, je répète, dont notre substance est le sujet. C'est un accident qui vient perfectionner notre substance. Or, en Dieu, bon, maintenant la réponse vous vient de vous-même, vous avez compris, en Dieu, il n'y a pas cette forme imparfaite d'être, quel accident. Hein? Il n'y a pas d'accident en Dieu, on l'a vu. Dieu est substance pure. Donc, c'est la substance divine elle-même qui est acte pur d'amour d'elle-même. Hein? Oui. Bon, laissez de côté cette idée que oui, mais si on s'aime soi-même, on est égoïste, on en reparlera. Ça, c'est la déduction rationnelle. Hein? Tout à fait normal, il n'y a rien de pécamineux en cela. Et nous-mêmes aussi, d'ailleurs, on doit s'aimer nous-mêmes, mais de la bonne façon. Enfin, Dieu est le bien infini et parfait, et il se possède parfaitement lui-même. Ouais. Or, quand on possède pleinement l'objet de son amour, cela provoque de la joie. D'autant plus si le bien est plus grand. Hein. Bon, un exemple idiot, mais pour faire un peu comprendre, si je gagne 300 millions à la loterie nationale, c'est plus que 3 000 euros. Hein. Il y aura plus de joie. Mais bon, on peut étendre cela à tout ce qui existe. Hein. Donc,
Quand on possède pleinement l'objet de son amour, cela provoque de la joie, d'autant plus si le bien est plus grand. Or, Dieu, qui est le bien infini, se possède parfaitement lui-même. Hein? Donc, il en éprouve une joie indicible dont on n'a pas idée. Le bonheur vraiment complètement parfait. Hein? Et ce bonheur aussi s'identifie à l'être de Dieu lui-même, puisque les perfections en Dieu s'identifient à son être. Donc Dieu n'est pas seulement heureux, il n'est pas seulement dans le bonheur parfait, il est la joie, il est le bonheur infini et parfait. Vous voyez que tout ça, ça se déduit tout à fait naturellement. Et pour déborder un peu sur la révélation dans ces cours philosophiques, quand on sait que Dieu nous appelle à partager son bonheur éternel, on voit un peu quel bonheur nous attend. Le bonheur de Dieu, qui est Dieu lui-même, s'aimant comme le bien absolu, infini et parfait. Une explosion de joie et de bonheur comme on ne peut pas s'imaginer. On est au niveau de l'infini, là. On perd pied, hein, et pourtant c'est réel. Hein, on sera appelé, on le verra, en théologie, on est appelé à vivre ce bonheur de Dieu, partager, Dieu nous partage son bonheur. Hein, on comprend ainsi un peu ce que veut dire cette parole de l'Écriture, entre dans la joie de ton maître. Hein, entre dans la joie de ton maître. Hein, Dieu ne nous donne pas le bonheur comme un objet, il nous fait entrer dans son bonheur à lui, bonheur infini, à la mesure de ce qu'il est lui-même et de l'amour qu'il a en lui-même. Donc nous pouvons affirmer un certain nombre de choses positives sur Dieu en attribuant à Dieu toutes les perfections pures, mais sous leur forme parfaite, en lui attribuant en particulier l'intelligence, la liberté, l'amour, la joie. Alors, on n'en a pas parlé tellement de ces choses-là, la liberté, si la joie on en a parlé, mais vous voyez que c'est le même raisonnement, la même déduction. On peut aussi être certain de beaucoup de choses sur Dieu par voie négative, on l'a vu au début. On voit ainsi toute la puissance de cette philosophie, de cette métaphysique adoptée par la religion catholique. À quelle certitude on peut arriver, qui non seulement nous présente des marches naturelles allant très haut dans le sens du mystère de Dieu, où l'on commence à entrer par la foi, mais encore qui vont nous aider dans la foi elle-même, en théologie, à sonder avec beaucoup plus de certitude et de profondeur ce mystère de Dieu. Et ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, d'une autre manière. Lorsque nous avons parlé de l'existence de Dieu la dernière fois, nous avons vu que nous connaissons Dieu comme cause d'existence de tout ce qui existe, autrement dit comme créateur. Hein? La dernière fois, nous avons parlé de l'existence de Dieu, je répète, comme cause d'existence de tout ce qui existe, autrement dit comme créateur. Hein? Il nous reste donc à examiner Dieu comme créateur, ce que nous ferons au prochain cours. Voilà, ce cours est fini, mais on peut rajouter, bon là ce sera plus une digression, ça serait un peu comme un épilogue. Donc déjà, il a pu vous surgir cette question, donc Dieu, si Dieu lui s'aime en lui-même, pour nous, ça signifie être égoïste. Hein? Qu'est-ce qu'on doit aimer? On doit aimer l'autre, par-dessus, enfin pas par-dessus tout, mais on doit aimer l'autre, on doit aimer un autre objet. Mais il faut revenir toujours en philosophie, il faut essayer de sortir des préjugés. Vous savez ce que c'est qu'un préjugé? Un préjugé, c'est une connaissance, bon, entre guillemets, qu'on a en nous, qui
qui vient comme un rocher qui se détache d'une montagne, hein, qui est en nous, qui vient de l'éducation ou de la fréquentation de certaines personnes, etc., qui finit, on ne comprend pas exactement la chose, on n'a pas appris à découvrir de façon rationnelle normale, qui finit par prendre un certain sens, une certaine vapeur de sens, si on peut dire, hein, et qui peut remplacer la connaissance. Hein. On peut arriver, à force de l'entendre répéter, de le vivre, d'en discuter, etc., sans jamais le définir. On peut arriver à en être aussi sûr, aussi certain que d'une connaissance véritable. Et ça, c'est très dangereux. Hein. Ce sont des blocs de... bon, moi, j'ai connu ça parce que je suis issu d'un milieu ouvrier, donc on a beaucoup d'expressions comme ça qu'on emploie sans trop savoir ce que c'est. Et donc, amour, et dès qu'on met le bloc, paf, tout de suite, le sens acquis avec le temps apparaît avec. Hein. Par exemple, alors là, donc, Dieu s'aimer soi-même, donc, crac, tout de suite, égoïsme. Le truc apparaît comme automatiquement. Bon, alors là, il faut revenir à la définition des choses. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Aimer, c'est avoir un désir vers le bien et un désir proportionnel au bien. Vous voyez, on répète encore cet exemple idiot, mais qui n'est pas si idiot que ça parce qu'il nous fait bien comprendre. On ne doit pas aimer sa femme ou sa mère autant que le chocolat, autant que sa mère, par exemple. Hein. Bien, pourquoi? Parce que c'est pas le même bien. Le chocolat, c'est un être inerte, bon, qui fait du bien, c'est agréable à manger, mais alors que la maman, c'est un être humain déjà qui a toute sa valeur en elle-même en tant qu'être humain, et puis en plus, du fait que c'est notre maman, en principe, c'est ce qu'on aime le plus, hein, après la femme aussi après. Bon. Et donc, alors, pour revenir à cet amour de Dieu pour lui-même, bah, non seulement c'est pas égoïste pour lui de s'aimer lui-même, pourquoi? Parce que il est le bien infini, et donc c'est tout à fait normal qu'il s'aime lui-même d'abord, comme bien infini, ce désir, et aussi parce que ça sera une injustice, on l'a vu, de ne pas s'aimer lui-même comme avant tout et infiniment comme le bien infini, parce que ça serait une injustice pour un bien de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Donc revenir à ces définitions, donc quand Dieu s'aime lui-même, il n'est pas égoïste, il ne fait que, si on peut dire, réaliser en lui ce qu'il y a de plus naturel, ce qu'il y a de plus véritable, ce qu'il y a de plus juste, ce qu'il y a de plus... voilà, ce qui correspond tout à fait au réel. Petit b, ben nous aussi on doit s'aimer. Hein, quand on nous dit, j'aime pas trop ça, on dit il faut pas prier pour soi-même parce qu'il faut prier pour les autres, il faut penser aux autres, ben, la première personne à aimer, le prochain, le plus proche de nous, c'est nous-mêmes. Ce qu'il faut pas, c'est s'aimer de façon désordonnée. Vous voyez, toujours la correspondance de l'amour, la proportion de l'amour au bien. Vous voyez, je suis un être extraordinaire, une créature de Dieu, en toute humilité, comme dit le psalmiste, je te remercie pour la merveille que je suis. Et il faut le faire, ça. Non seulement on peut, mais il faut se reconnaître comme un bien extraordinaire. L'homme, rien que du point de vue corporel, vous savez qu'on a une usine chimique sensationnelle, et puis toute rien que les vaisseaux sanguins, tout compris, il paraît qu'il y en a autant que pour aller de la Terre à la Lune. Y compris les tout petits vaisseaux. Là. Et alors ça, c'est rien que le côté corporel, mais après vous avez toute la psychologie naturelle, et puis vous avez toute la possibilité de spiritualité en lui. Ben ça, il faut l'aimer, et il faut le favoriser, et puis il faut le porter à la perfection, et c'est ça la sainteté. C'est ça, là. Il y a la perfection naturelle, et puis il y a aussi la perfection surnaturelle, qu'on appelle la sainteté, à laquelle on a le devoir d'arriver. Hein, vous voyez, donc il faut nous aimer nous-mêmes, mais pas de façon désordonnée, c'est-à-dire, alors voilà, c'est là qu'il faut préciser, l'égoïste, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se prend pour Dieu, d'une certaine manière. Tout doit être amené à lui, tout doit être proportionné à lui, il a toujours raison, il se satisfait toujours d'abord lui-même, etc. Ben, c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'il n'est pas le seul être humain sur la Terre. Donc il doit s'aimer comme être humain, il doit s'aimer en premier
en tant qu'il est le plus proche de lui-même, mais son prochain aussi, il doit l'aimer. D'ailleurs, comme lui-même, si vous remarquez bien, Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, on a l'explication, c'est Dieu lui-même qui le dit. Hein, sinon, il dirait pas, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il dirait, surtout, n'aime pas ton prochain comme toi-même. Aime-le, hein, comme il doit être aimé lui, et pas comme tu t'aimes toi. Ben non. Donc, vous voyez, toujours ce qu'il faut arriver, c'est la justesse de l'amour, c'est-à-dire aimer, avoir un amour proportionnel au bien, et c'est tout ce qu'il y a de plus normal, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus juste. Bon, deuxième épilogue que je rajoute à propos de l'évolution. Il faut en parler quand même, parce que aujourd'hui on baigne dans cet état d'esprit délétère. Donc, est-ce que le monde vient du hasard? Alors, qu'est-ce que le hasard? Bon, je ne vais pas approfondir la notion, je vous dis, j'ai tout un cours, j'ai toute une étude là-dessus par la suite. Mais si vous voulez, le hasard, on prend des exemples. Hein. Bon, l'exemple classique de saint Thomas d'Aquin, un archer vise une cible avec son arc, il manque le coup, il y a un passant qui passe là, il prend la flèche dans la jambe. Bon, par hasard, le passant passait par hasard, et par hasard, il reçoit la flèche dans la jambe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui a été accompli n'a pas été dans l'intention de l'acteur, au point de vue philosophique, vous voyez, de suite comme l'acte de lancer une flèche. Hein, c'est en dehors de son intention. C'est ça que ça veut dire le hasard. Un autre exemple, j'ai un ami qui a un voyage d'affaires en Chine, à Pékin, et moi j'ai décidé, avec ma famille, d'aller en Chine en vacances. Donc, je rencontre cet ami à la terrasse d'un café. Oh, quel heureux hasard! Que fais-tu là? Voilà, un hasard parce que on s'y attendait pas. Hein, lui, il s'y attendait pas, et moi non plus. Paf, on se rencontre, on est heureux de se rencontrer. Parce que ça n'a pas été calculé, ça n'a pas été connu. Le déroulement des choses ne nous est pas apparu. Vous voyez? Lui, c'était pour son voyage d'affaires, donc il le savait, c'est pas un hasard. S'il était à Pékin, c'était pour un travail précis. Et moi, pareil, je vais en vacances avec ma famille, c'était quelque chose de précis, c'était prévu, c'était préparé, et c'est un enchaînement de causes qui s'est réalisé comme il s'est réalisé. Vous voyez? Et c'est la rencontre de ces deux enchaînements de causes qu'on appelle un hasard. Pourquoi? Non pas parce que les enchaînements de causes étaient indéterminés en eux-mêmes, ça c'est ce qu'on veut nous faire croire dans l'évolutionnisme, mais parce qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas ni d'un côté ni de l'autre, on ne connaissait pas cet enchaînement de causes, et donc on appelle ça un hasard. Et donc vous voyez qu'un hasard, en fin de compte, c'est une étiquette pour dire on ne connaît pas l'enchaînement des causes. Et, en fin de compte, c'est une façon élégante, si on peut dire, entre guillemets, de s'excuser de ne pas connaître l'enchaînement des causes. Alors quand on dit dans la réalité, dans le monde, il y a du hasard, le monde est venu par hasard, il y a quelque chose qui nous laisse l'impression, tellement le monde est riche de possibilités, qu'il arrive, par exemple, dans la reproduction humaine, vous avez je sais plus combien, des milliers ou des millions de spermatozoïdes qui vont aller rencontrer l'ovaire. Il y en a un qui va féconder l'ovaire, qui a ses caractéristiques à lui que n'auront pas forcément les autres. Bon, il y a quand même les caractéristiques générales de moi-même, mais on appelle ça du hasard, et on veut rapprocher ça à un hasard qui serait régnant dans un monde chaotique, où tout se produirait un peu de façon inordonnée, vous voyez, le chaos primitif. Et on veut faire croire que, donc le hasard, je répète, ça serait une espèce d'ensemble qui régirait, entre guillemets, les atomes, les molécules, etc. entre elles, les cellules même, hein, qui présiderait d'une certaine manière, présider sans présider, puisque le hasard, le hasard, en fin de compte, c'est tout et n'importe quoi. Il peut arriver tout et n'importe quoi avec le hasard. Il n'y a pas de détermination. Le hasard, par définition, c'est quelque chose d'indéterminé. Hein.
Et donc, vouloir nous faire croire qu'il y a une espèce de hasard, vous voyez, qui régnait dans le monde et qui, avec dans une agitation du monde, le chaos, etc., qui a fait que certaines choses se sont rencontrées, ont formé, se sont agglomérées, ont formé, hein, on peut imaginer tout ce qu'on veut, et puis que ces rencontres-là ont fini par faire les êtres, parce que tout est en continuelle agitation, donc activité, si on peut dire. Donc, on imagine que les choses se sont rencontrées, ça remonte à loin, ça remonte à Démocrite, hein, qui avait déjà imaginé des choses qui tombaient et puis qui s'acoquinaient les unes aux autres. Donc un hasard qui présiderait, entre guillemets, ce chaos et qui, à la fin, finirait par produire quelque chose, et ce quelque chose qui se perfectionnerait par la suite, jusqu'à former des animaux qui, eux, vont s'adapter, ils vont avoir des possibilités d'adaptation et qui vont se transformer, qui vont acquérir des qualités pour vivre dans leur milieu, pour survivre, comme ils disent. Bon, mais si vous regardez de près, le hasard, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est que le hasard? Si vous pensez qu'il y a des causes, des enchaînements de causes qui sont déterminés, qui vont produire un effet précis, vous ne pouvez pas parler de hasard. C'est pas un hasard, c'est en physique. Hein, il y a un enchaînement de causes qui va produire des effets précis. Hein, il n'y a pas de mystère. C'est contradictoire d'ailleurs, l'évolutionnisme qui provient des scientifiques qui sont souvent physico-mathématiciens, donc qui étudient des choses qui sont complètement soumises au déterminisme, aux lois de la nature, hein, et qui nous parle du hasard, et qui est en fait quelque chose qui échappe complètement au déterminisme. Hein, le hasard, c'est tout et n'importe quoi, c'est ce qui peut arriver, hein, comme ça. Bon, c'est une contradiction déjà chez eux. Hein, la plupart des scientifiques, ils sont évolutionnistes. Hein. Enfin, du moins beaucoup, hein, je ne connais pas la proportion, ils font de leur cœur. Et donc, vous voyez, le hasard, en fait, c'est rien. C'est une cause ce que Aristote appelle une cause par accident. Et là, il faut revenir à une intention, une intelligence qui a une intention, et donc le hasard, c'est ce qui arrive en dehors de l'intention. Hein, ce qui va arriver dans l'intention de l'être qui a une intention, c'est ce qui arrive par soi, parce que ça arrive selon l'intention, et ce qui arrive en dehors de l'intention, ça arrive par accident, ce qu'on peut appeler un hasard, c'est-à-dire quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu par l'être qui est à l'origine de l'action, et qui, là, peut produire n'importe quoi, pour lui. Hein. Mais en fait, quand on regarde absolument les choses, dans l'absolu des choses, c'est en dehors de son intention à lui, mais c'est quand même un enchaînement de causes. Bon, par exemple, l'archer, il a manqué la cible parce que bon, il y a une mouche qui est passée, ou alors il a eu une faiblesse, il a eu un dérangement intestinal, ou je sais pas quoi. Ça l'a fait dévier très légèrement dans son action, et paf, hein, et il n'a pas tiré comme il voulait. Voilà. Donc, faire attention, le hasard, c'est rien en fin de compte. Le hasard, c'est une étiquette que des gens collent pour dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment ça s'est produit, ça c'est arrivé. Donc, alors, vous voyez la distinction entre le hasard, ce qu'il est en lui-même, c'est-à-dire une cause bidon, on peut dire, et puis ce que veulent en faire les évolutionnistes comme la cause, par excellence, de la création du monde. Vous voyez, les deux extrêmes, dans quelle aberration on nage, et aujourd'hui on veut nous faire avaler tout ça. Hein. Donc ce qu'il faut répondre à ça, déjà, bon, du point de vue de ce qu'on disait des spermatozoïdes par exemple, et puis même des possibilités d'adaptation des êtres, et puis des variétés aussi, hein, variétés d'animaux, variétés de plantes, faut dire qu'il y a une richesse dans la création qui vient d'un être tout-puissant, intelligent et infiniment aimant. Il y a dans la création une immense diversité de possibilités de réaliser, de modifier les êtres pour qu'il y ait cette richesse de diversité dans la création. Vous voyez, et ça n'a rien à voir avec le hasard. Quand un homme vient, malgré tous ces spermatozoïdes qui auraient pu donner un être différent de celui qui est arrivé,
c'est toujours un être humain qui est parfaitement bien formé, avec toutes les infinies, pas infinies, mais les presque infinies, quasi infinies perfections qu'il a en lui-même. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le n'importe quoi du hasard. C'est quelque chose de parfaitement déterminé, mais qui arrive dans une possibilité de diversification, et toujours quand même dans une précision de l'être, qui a été fait pour donner ce qu'il va donner. Et bon, c'est peut-être un petit peu profond ce que je vous dis là, mais pour dire attention, vous voyez, alors là, on a des préjugés. Vous voyez, on revient à ce qu'on disait des préjugés. Le préjugé de l'évolutionnisme, c'est quoi? À force de le répéter dans les documentaires, dans la vie et puis même dans l'enseignement, on finit par associer cause du monde égale hasard. Ça n'a rien à voir si on approfondit la chose, hein, comme je viens de le faire. Bon, ça c'est un des aspects de l'évolutionnisme, parce qu'il y a aussi l'aspect de le hasard. Bon, même admettons, par supposition idiote, que le hasard ait présidé à la formation du monde. Le hasard, il n'est pas absolu. Il n'a pas créé la matière, il n'a pas créé la soupe primitive, il n'a pas créé les atomes, ni les molécules, ni encore moins les cellules. Enfin, admettons, oui, là, on a admis qu'elle pouvait se développer par elle-même. Bon, par supposition. Au départ, il faut quand même la matière, et puis il faut quand même des forces qui vont faire que cette matière va se développer d'une certaine manière, pour que les atomes se rencontrent, etc. Bon, là, le hasard, il est impuissant. Il faut qu'il s'appuie déjà sur quelque chose de déjà existant. Et ce déjà existant, il vient d'où? Hein? Alors là, on peut revenir à notre cours sur la démonstration de l'existence de Dieu. Tout être qui n'a pas l'existence par lui-même, là forcément par un autre, etc. Et on remonte de cause en cause d'êtres qui ont l'existence par un autre. On doit arriver à un être qui, lui, a l'existence par lui-même et qui est cause de ces êtres qui ont les existences les uns des autres. Et bon, il y a d'autres arguments, mais vous voyez déjà là, l'évolutionnisme est complètement incapable de nous renseigner sur ce genre de choses, non seulement incapable, mais il nous emmène dans des aberrations sans nom. Surtout quand on voit la perfection des animaux, c'est des êtres, c'est là qu'on ne comprend pas comment les gens peuvent arriver à des idioties pareilles en contemplant et ils admirent eux-mêmes toutes les perfections des êtres. C'est incroyable, l'immense diversité de perfection, d'adaptation des êtres par rapport à ce qu'ils vivent. Et puis en déduire de ça que c'est l'évolution qui a fait ça, c'est autrement dit, sous-entendu, c'est le hasard avec rien du tout, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de... vous voyez, c'est complètement aberrant. Bon, voilà. Alors, ce cours s'achève, donc bientôt pour le prochain cours sur la création. Voilà, bon, on en reparlera d'ailleurs dans la création. Oui, je fais ce que j'appelle un épilogue, mais en fait, on doit en parler, mais pas peut-être de cette façon, parce que j'ai approfondi le problème depuis que j'ai donné ces cours. Voilà. Merci, à bientôt, travaillez bien ces cours, et merci de votre patience, de votre fidélité. Vous voyez que ça vaut le coup, ça paye, ça commence à payer. Bon, et vous verrez qu'à la fin des 3 années de formation, on aura vraiment quelque chose de solide qui tient la route et qui nous amène vraiment quelque chose à notre vidome, c'est-à-dire l'essentiel, hein, avec un C. Voilà, à bientôt.